Lentement mais sûrement, les téléspectateurs s'habituent à ces enquêtes, j'allais dire. Il est sur ce plateau l'œil de Angia Kadja, des caniveaux, danger de mort dans Cotonou et Calavi. Angia Kadja, bonjour. Oui, bonjour, cher confrère Moril. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'être venu une fois encore sur ce plateau. Vous nous avez promis de faire le tour du Bénin pour nous ramener des images. Effectivement, ça a commencé après l'Iniam, après d'autres images, après Zundia, tout près ici. Nous sommes maintenant dans la ville de Cotonou et Calavi avec ces caniveaux à ciel ouvert. Même en plein milieu de la voie, on remarque que nous côtoyons des trous sans s'en rendre compte. Vous nous avez ramené des images. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, Oumar Riandjou. Merci d'être resté avec nous. Sans transition, nous allons suivre les images de Cotonou. Peut-être vous serez en train de faire les commentaires sur les images Angia Kadja. Pour nous appeler, c'est le 48 52 94 02 à partir de 9h10. Nous allons partir avec les images de Cotonou. Bien sûr, vous allez nous dire ce qui se passe sur ces images avec la complicité de Boris Adanro. Boris, oui, voilà. J'espère que nous sommes à Cotonou, hein, puisque j'ai reçu beaucoup d'images. Oui, là, nous sommes à Cotonou. C'est la rue en face de l'église Saint-Michel. L'église Saint-Michel, qui mène vers Kabouma, en quelque sorte. Qui mène vers Kabouma. Vous allez voir sur cette voie, il y a beaucoup de caniveaux où c'est comme ça. Et les dalles sont là. Les dalles sont là depuis des mois. Et puis, il y a des trous qui sont... Ils ont volé les faits. Les faits, c'est... Commerce des faits, c'est la conséquence. Oui. Mais s'ils ont volé les faits, Moril, toi et moi, dans nos maisons, nous avons quand même fait des fosses où nous avons mis des dalles avec des fers de 6 qu'on soulève. On peut aller à ce système-là, au lieu de vouloir faire nécessairement des fers pour qu'on vole. Ça, on va vers où? L'étoile rouge, vers l'étoile rouge. Oui, ça c'est vers l'étoile rouge. Je vois la mosquée, oui, c'est non, de l'église Saint-Jean. Voilà, vous voyez tout ça là, c'est à ciel ouvert. Là, par exemple, ce qui est bizarre, c'est un gros trou qui est là. C'est un gros trou qui est là. On va prendre un truc des policiers qui étaient restés pour peut-être faire le carrefour. C'est la population même qui fait ça, parce que peut-être les gens tombent dedans. Vous voyez, c'est ça, les gens tombent dedans. Moi, ce qui est bizarre, c'est qu'on a... Là, on est où ça? On a la DST, la direction des services techniques de nos mairies. Oui, on reviendra. Qui sont là. On va continuer les commentaires. Vous allez parler des directions, tout ça là tout à l'heure. Ça, c'est où? Et là, on voit le pneu au beau milieu de la voie. C'est où ça? Là, c'est devant Saint-Michel. Devant le marché Saint-Michel. Oui, ça, c'est très connu. C'est à côté de la pause, c'est là. Le marché Saint-Michel est juste en face. Et ça, puis, tous les c'est là. C'est au beau milieu. Toutes les autorités passent par là. Personne n'arrive à dire. Personne n'arrive à dire à qui doit aller. Il y a cette situation qui est là. C'est quoi? Ce pneu symbolise quoi pour les Non, c'est pour dire aux gens il y a un danger, il y a un trou. Parce que c'est la population même qui fait ça. Parce que les gens tombent dedans. Les gens tombent dedans et puis on dit attention. Voilà. Ça, c'est la zone d'Akwakpa. C'est Akwakpa. Donc, quand vous descendez du pont, vous tournez en même temps à gauche. Bon, c'est assez. Est-ce que vous savez que moi, je suis tombé dans l'un de ces trous une fois, à pied? Heureusement que tu n'as pas eu le pied cassé. Je n'ai pas eu le pied cassé, mais j'ai eu mal plusieurs jours. Je suis rentré totalement dedans. Hein. Et puis, laisse-moi te dire, j'ai compté de Carrefour Kota vers Carrefour Tokanla. J'ai compté 163 caniveaux comme ça, ouverts. 163? Oui. C'est trop, vraiment. D'un seul côté, hein, pas des deux côtés. Hein. J'ai compté 163. D'un seul côté. Maintenant, ce qui est bizarre, ce que je me demande, est-ce que les travaux ont été livrés? Parce que c'est une voie qui est faite au temps où le gouvernement de Yahi était là. On va revenir sur les images de Calavi, puisque vous parlez de Calavi. Maurice, on va revenir sur les images de Calavi. Et puisqu'il parle de Calavi, allons-y. Et après, il va faire ses commentaires. Il va pouvoir, je l'ai même arrêté. Oui. Donc, je me demande... voilà, ça c'est Calavi, vous confirmez? Oui, ça c'est Calavi. La voie là, si vous voulez aller vers chez Onsou Gede, c'est-à-dire vous quittez Kota en même temps, vous venez, vous voulez aller vers chez Onsou Gede là. C'est là, oui. Wow. Bakita, je vais dire. Ça dit qu'on ne s'en rend pas compte. Ça dit Bakita, c'est la voie là. Terrible, et les véhicules, tout véhicule qui arrive là, ralenti,
surtout motocyclistes qui arrivent. Les images, regardez. Ouais, regardez par où il passe. Oh là là. C'est la voie là, ça va vers Bakita. Et puis, quand vous quittez Kota pour aller vers ça. Je le connais, là. Vous avez des difficultés à passer. À cause de ça, c'est extrêmement dangereux. La nuit, vous vous rendez compte? Oui, c'est là, ce n'est pas là il y a une semaine, ce n'est pas là il y a un mois, ce n'est pas là il y a 3 mois. Bon. Tout le monde passe. Moi, le problème, ce qui me paraît bizarre, personne n'arrive à aller voir. Je ne sais pas si c'est la mairie qui va s'en occuper. Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas une négligence? Est-ce que ce n'est pas par négligence? Parce que normalement, il doit y avoir une société qui fait le suivi des infrastructures, n'est-ce pas? Cette société existe. Où existait? Non, cette société continue d'exister. C'est-à-dire, moi, j'ai pris l'image. Moi, j'interpelle le maire de ces deux villes-là, Cotonou comme Calavi. Donc, autrement dit, vous interpellez le maire Luc Atropo et vous interpellez le maire Angelo Arwandilou. Maintenant, si ce n'est pas de leur ressort... Il faut interpeller Jacques Ayadi. Oui, il faut interpeller Jacques Ayadi. Si ce n'est pas de leur ressort, même le ministre Torato, même le ministre de la République, si ce n'est pas de leur ressort, le cas venir dire, bon, ce n'est pas de leur ressort, nous, notre direction fait ça, notre direction fait ci, ainsi de suite. Les gens vont savoir à qui incombe la responsabilité. Parce que ce truc est là, moi je vais dire quelque chose. Le gouvernement, c'est vrai, le gouvernement met de moyens. Mais le gouvernement a un chef d'équipe qui est le président de la République. Le président de la République ne peut pas quand même s'échiner à mettre des moyens. Vous proposez des trucs, on accepte, on discute dans le conseil, on vous donne des moyens, et puis vous n'achevez pas. Le chef de l'État ne peut pas se lever de son bureau, passer de quartier en quartier, aller par exemple là, aller voir, est-ce que c'est fait, qu'est-ce qui se passe là? Non, il faut sévir à tous les niveaux. Si c'est les maires qui sont fautifs, alors il faut sévir à ce niveau. Si c'est les directions techniques, ils appellent ça DST, direction de services techniques, si c'est eux là qui sont incompétents, alors changez-les. Moi je vais même demander, quand nos maires veulent prendre même le poste des maires là, mais prochainement, il faut qu'ils présentent un projet de leur ville. Que ça fasse partie des choses pour choisir les maires. Les maires n'ont aucun projet, ils arrivent, bon, ils ne connaissent même pas bien la ville, on les prend, on les nomme, on va à une élection, ils sont choisis. Et puis ça reste là, ça ne se développe pas. C'est le gouvernement, même c'est le chef de l'État qui fait tout, avec son ministre cadre de vie, c'est eux qui font tout. Ils ne savent même pas comment développer leur ville. Donc, c'est la chose qu'il faut mettre prochainement dans les dossiers pour que quand tu arrives, tu planches, tu présentes un truc pour dire, bon, moi si je viens, Calavi va devenir ici, si je viens, Cotonou va devenir ici, je fais ça là. Bon, je pense qu'on peut quand même, nous sommes tous des Béninois, on peut peut-être penser à aller à ce niveau pour que ceux-là qui sont à des postes puissent prendre des responsabilités. Vous pouvez nous appeler à partir de ce moment au 48 52 94 02. Est-ce que à côté de chez vous, il y a de ces trous? Est-ce que vous êtes tombé une fois? Vous avez eu la malchance de tomber dans ces trous? J'ai vu une moto complète rentrer dans l'un de ces trous-là. Oui, moi aussi, j'ai vu une personne également tomber comme ça dans ce trou-là. Il est descendu du car et... oui, il est descendu du car, il a su autour de 19h30, voilà. Le monsieur est descendu, mais il est rentré directement dans le trou comme ça. On a dû mais on a arrêté nos motos, tout le monde a dû aller secourir ce monsieur-là. Moi, je l'ai vu. Même sifflé. Oui, moi j'ai déjà vu ça. C'est quelque chose d'assez grave. Pour moi, qui ai la chance de traverser au moins tout Calavi et tout Cotonou, pratiquement un jour sur deux, je vous assure, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre à bras le corps et régler ça. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes en direct avec nous sur ce plateau. Comment on vous appelle? Je m'appelle Hector. Monsieur Hector, vous nous appelez d'où? Oui. Comment vous allez? Ça va bien, vous nous appelez d'où? Actuellement, moi, je viens de vous voir pour la toute première fois. Je suis à Ita. Je suis à Ita, c'est pour la toute première fois que je viens de voir votre émission. C'est parce que j'ai vu Ange. J'ai dit, mais tiens, après les projectiles, qui parle. D'accord. Bonjour, monsieur Hector. Ange, vous connaissez monsieur Hector? Bonjour, Ange Nyakadia, comment tu vas? Ça va, je vais bien, merci. Ok. Je vais vous dire, oui. Vous avez vu les couvertes des caniveaux en métal? Oui. Moi, je fais du vélo les week-ends, et les jours fériés. Oui. J'ai fait des images. J'ai pris ma tablette et j'ai fait la photographie de ces caniveaux et de ces trous-là. Oui. Vous voyez de quoi je parle, non? Bien sûr, bien sûr. Voilà, en métal là.
mon premier constat, c'est déjà au niveau du carrefour, carrefour Sonnet, qu'on dit la maison de la radio là. Oui. Le tout est devant la cabine de la police qui est là. D'accord. Je vous jure. Même, j'ai demandé, j'ai tout fait. J'ai repéré près de 100 et quelques couverts volés. Et je suis allé un jour à la préfecture. Oui. J'ai demandé au préfet. Je lui ai montré les images. Et lui-même, il m'a dit qu'il n'a jamais remarqué ça. Oui. Que même quand les autorités sont en véhicule, ils ne peuvent jamais remarquer parce qu'ils sont en véhicule, ils ne prennent pas, ils vont pas à pied, oui. ils ne prennent pas de quelqu'un non. Oui. Et je les ai dit ceci, je lui ai proposé ceci. J'ai dit pour arrêter ce phénomène-là, invitez tous ceux qui font les business de Capoglé là. Oui. Et dites-leur, avec les mairies, invitez-les dans chaque commune. Et dites-leur, si jamais on prend encore cette couvercle-là, vous allez suspendre l'activité. Vous verrez qu'ils ne vont plus accepter racheter ces couvercles volées. À Tokudo, on en a arrêté une nuit. On a demandé à la police de venir chercher. C'était une dizaine. Ils sont arrivés chercher ça avec des bagages. La police n'est pas arrivée. Même les communes font quoi? C'est ça ce qu'il vient de dire. Mais c'est dommage parce qu'avec le système partisan que nous avons aujourd'hui avec les blocs, on ne peut pas discuter avec les candidats à la tête de différentes communes pour pouvoir leur demander qu'est-ce que vous voulez faire vraiment pour la commune. Vraiment, je sais pas. Vous rentrez au niveau de Tokudo, là, par le coup de parti, après la station, il y a un gros trou là. Oui. Le maire de Calavi, Angelo, comment il s'appelle? Arrandinou, il était resté à Tokudo. Il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ce trou-là. Quand il était enseignant là, et professeur ou quoi là, il est resté à Tokudo, il résidait à Tokudo. Il connaît bien le trou-là. Mais allez voir combien de personnes qui tombent dans ce trou-là. Allez voir. Mais les gens sont là, les communes ne sont pas développées. L'État central ne peut pas tout faire. Ce qu'on va faire, c'est de se mobiliser et de demander au chef de l'État pour que la gestion des communes, les gens qui seront élus la prochaine fois à la tête de nos communes, qu'on nous laisse ça, que ça ne soit plus des personnes désignées après vote, qu'on nous laisse ça et que les candidats là viennent dans les quartiers, dans les arrondissements, pour un débat de citoyenneté, pour que vraiment on puisse discuter. Parce qu'ils n'ont aucun contact, ils n'ont pas d'adresse, ils ne veulent même pas aussi, au niveau des communes, ils ne veulent même pas faire les échanges entre les têtes ensemble qui sont peut-être des gens de la génie civile, des gens de la sécurité, qui sont en retraite ou qui sont dans leur commune. Non, ils sont tout près là, ils portent des vestes, ils sont là. Excusez-moi, merci. Monsieur Hector, merci pour votre contribution. Et puis, il habite la zone de l'Ita. Là-bas, les caniveaux, hein, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne sais pas. Carrefour Ita, jusqu'à Tankwa, je ne sais pas qui a réceptionné ces travaux-là. Les caniveaux sont là, ils ne sont pas fermés. Dans Calavi, vers l'église. Comment vous appelez ça? Saint-Louis. Non, Saint-Louis, l'église catholique, c'est en de Padoue. Oui, les gens sont obligés de prendre des bois pour fermer eux-mêmes. C'est parce que les gens tombent dedans que la population, des fois, va chercher des pneus pour mettre dans les caniveaux pour éviter. Moi, j'ai mis une dame. Il y a un actuellement à Yann. Allô, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci de vous présenter. On m'appelle Adétan Chalmain-Garé. Monsieur Chalmain, il nous appelle d'où? Je vous appelle depuis Boycon. Ah, bonjour Monsieur Chalmain, depuis Boycon. Comment allez-vous à Boycon? Très bien, allez-y pour votre préoccupation. Vous voyez, je suis très heureux que vous faites bien votre travail. Et en révélant les aspects négatifs qui passent sur la route. Et moi, ça me donne beaucoup de joie. Merci. Et je voudrais que chacun de nous, jusqu'à partir, nous qui subissons ces choses, nous qui cohabitons ces tout au quotidien, est-ce qu'il n'est pas mieux qu'on se mobilise et qu'on aille vers les autorités s'il le faut les faire descendre et leur faire voir ce qui se passe, ce qu'on vit. Vous devez constater qu'aucune autorité ne va jamais tomber dans cette eau. Ils sont dans les véhicules, ils bougent avec des sécurités, mais c'est nous, les citoyens du Bénin, qui vivons ça. Après avoir révélé ces choses, il est temps maintenant que nous unissions pour aller voir les autorités. Vous savez, quand on va aux élèves, ils sont aussi le suffrage.
Maintenant qu'ils sont élus, ils ne vont pas leur travail. À nous, maintenant, d'aller derrière pour leur montrer ce qu'ils doivent faire. Sinon, c'est la mort à ciel ouvert. On vit au côté de la mort au quotidien, ce qui n'est pas bon. Donc, je tiens à vous dire vraiment un grand merci pour votre travail. Je tiens à vous manifester ma reconnaissance pour le travail abattu. Et j'interpelle la population maintenant à jouer sa partition en s'approchant des autorités et à leur montrer le désir sur le parle dans l'administration qui dirige. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Charlemagne. Salut-nous tout le monde autour de vous à Boycon. Oui. Moi, je voulais relever un trou également qui est au niveau de Carrefour Marina. Je ne sais pas si vous l'avez pris. Oui, j'ai pris l'image. Voilà. Aujourd'hui, ils ont mis des pneus au beau milieu de la voie. Et ça, c'est un axe, mais vraiment, c'est l'un des axes les plus principaux de notre pays. Ça quitte, comment on appelle, l'étoile rouge pour Dantopa. C'est presque par là que beaucoup de personnes passent aujourd'hui. Au beau milieu. Oui, quand tu traverses il y a devant la marina, il y a devant la poste. Juste, voilà. Et on a même mis un tronc d'arbre qu'on a habillé en couleur rouge. Oui. Oui, pour la marina, oui. Oui. On a mis un tronc d'arbre, on a habillé. Maintenant, l'autre, on a mis... C'est quoi le vaudou, ça? L'autre, on a mis 3 pneus. Quand je filmais, il y a un Ibo qui était là. Bon, avec son français un peu anglo-francophone, qui disait vraiment, merci, bon, j'ai dit, bon, tu veux parler un peu de ça, là? Il dit, non, beaucoup tombent dedans, beaucoup tombent dedans. Et j'ai dit, bon, tu veux parler? Il dit, non, que merci. Lui, il est étranger. Donc, il a peur de s'exprimer, de faire cela. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que l'image va montrer. Si, je ne sais pas si le docteur Boris n'a pas accès au dossier, sinon moi j'ai monté les images, peut-être que je n'ai pas eu le temps de prendre l'image dont je parlais. Mais on va revenir dessus. On a plein de trucs dans notre base de données, vous avez ramené beaucoup de choses, oui. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas que les autorités ne savent pas. C'est-à-dire, ils passent par là. Ce n'est pas leur priorité, même s'ils ne savent pas. Ils ont des collaborateurs. Oui, non, mais les plus hautes autorités de notre pays peuvent ne pas savoir. Si vous me demandez, est-ce que... Non, je ne parle pas, je ne parle pas du président. Peut-être même si nous suit ce matin, il va dire, mais qui est ce Ange Akadia? Il fait du bon boulot, il serait très content. Voilà, donc c'est pour vous dire quoi. Le travail que vous avez fait, sincèrement, c'est quelque chose qui est vraiment louable. Parce que moi, je remarque ces choses-là. Moi, je vous ai dit, je traverse Cotonou pratiquement une fois sur 2, c'est-à-dire un jour sur 2 au moins. Voilà. Donc tout le temps, je traverse tout Calavi jusqu'à Cotonou. Et ces trous-là, c'est pas que je fais la bouche. Moi, je les connais, même les yeux fermés. Je peux vous dire, il y a un trou à tel endroit, il y a un trou à tel endroit, il y a un trou à... Jusqu'à Papa, jusqu'à Setanji. Même sur la voie des Zongo. C'est pour vous dire, c'est quelque chose d'assez vilain que les gens doivent pouvoir, c'est-à-dire prendre à bras le corps, je le disais tout à l'heure, et régler ce problème-là. Il y a les populations aussi qui en sont pour beaucoup. Les petits gangs blé là, oui, eux aussi, ils en sont pour beaucoup. Dès qu'il n'y a personne, dès que les rues sont vides, dès que c'est la nuit, on prend les fers, on enlève les bouchons. Ils se permettent même de couper, les fers pour garder les ponts là. Oui, j'ai de ces images. Les rembades là. Comment vous appelez ça? Les rembades de pont. Et on coupe toutes ces choses-là pour aller vendre. On va vendre quelque part. Voilà. Là, on va vendre. Et qui sont ceux qui les achètent? Donc, l'État doit être servi par rapport à cela. Les autorités doivent servir par rapport à cela. Et aussi, comment on appelle, nos soeurs, nos mamans, tout ça là, qui quittent dans certaines coups, on sort et c'est au dehors, on vient verser l'eau sur les trucs. Ça aussi, c'est quelque chose de grave. Parce que ces trous là, quand on les regarde, ce n'est pas seulement que les trous sont là, mais c'est bourré de déchets également, de détritus. Voilà. Donc, qui les verse dedans? Voilà. Qui sont ceux qui les versent dedans? Et puis, regardez les pavés autour. C'est parce que les gens, tout le temps, viennent verser l'eau. Tout ça aussi, ça dégrade aussi la voie. Donc, il faut servir par rapport à toutes ces choses-là. Même certains bouchons de ces caniveaux-là, de collecte d'eau usée, regardez, certains sont usés. Ils ne tiennent plus également. Qui les change? Qui sont ceux qui les changent? Maintenant, Maurice, il y a quelque chose. On vient, on enlève les fermetures des caniveaux, on cure les caniveaux, on finit, on ne referme pas. On ne referme pas, on laisse. Et ceux-là sont payés. Mais avant de les payer, allez contrôler si ce qu'ils ont fait là, s'ils ont bien fait. Regardez, pour ça, par exemple, ça peut être du vol. Ça, c'est du vol. C'est des gens qui généralement... On volait les couvertes. Donc, on doit sévir par rapport à tout ça également. On doit rechercher à qui est-ce qu'ils les vendent. Qui sont ceux qui les achètent. Allez les récupérer, c'est important. Il y a un monsieur qui est tombé dans l'un des trous là. Il voulait forcer, il a enlevé mon rétroviseur un jour. Le dernier trou qu'on a vu là, et il voulait forcément forcer le passage, il est tombé dedans, il avait pris 2 enfants avec une maman, heureusement pour eux,
Franchement, on donne tellement d'exemples de personnes tombées dedans. J'évitais depuis d'en parler. Regardez, vous vous en souvenez, il y a 2 semaines, je me plaignais de mon dos. Vous savez la raison. Ça là, par exemple, c'est le trou qui est devant. Et c'est là, tout le monde devant Saint-Michel. C'est-à-dire, moi, j'étais même resté au milieu de la voie, devant le trou. Par exemple, aucun véhicule ne va oser passer dans le trou pour me venir me cogner. Et c'est une grande voie. C'est une voie où les gens vont à vive allure. Regardez ce trou-là. Une nuit, quelque part, par exemple, dans la nuit. Voilà, là où qui voit. Vous étiez en train de dire à ce monsieur de passer. Oui, je l'ai dit de passer parce que, en fait, même les tassimans qui étaient là étaient contents quand même parce qu'ils sont là, c'est eux qui ramassent souvent les gens qui tombent, ils étaient contents quand même que je vienne faire ce travail quand même pour permettre à la population. Je donnais l'exemple, je ne voulais pas que ça sorte de ma bouche, je voulais que ce soit vous-même qui racontez ça, parce que je vous l'ai dit. On était là, je vous l'ai dit. Un jour, le gars, il vient ici, il marche comme ça. Il marche comme ça. J'ai dit, mais Omar, tu as quoi? Il dit qu'il vient de tomber dans un trou. Je vous jure, moi-même le jour-là, j'étais dépassé. J'ai dit, ah Omar, mais il faut que tu ailles à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a une petite inadvertance ou bien une petite inattention de ma part aussi, mais bon, j'étais derrière une voiture. Bon, sur une voie, tu es derrière une voiture, tu ne fais pas forcément... qu'il y a un trou entre les deux. Dès que la voiture est passée, je suis rentré dedans. Et quand je suis rentré, mais j'ai senti le choc au niveau de mon bassin. Je vous assure, pendant au moins plus de 3 semaines, le mal était là. Il était là. Le mal était là. Même pour me tenir debout, c'était compliqué. Il ne pouvait plus rien faire. Il faut que les autorités aussi fassent l'effort de régler toutes ces petites choses. C'est vrai que le maire de Cotonou, lui, il est plus proche de la population. On le voit dans les mouvements, on le voit faire des choses. Mais il n'a qu'à demander à son service technique de s'en occuper. Est-ce que si ce n'est pas la mairie de faire les voies, alors non, c'est sur son territoire. Attends, la première autorité de Cotonou, c'est lui. Si ce n'est pas lui de le faire, c'est de demander à la direction qui doit s'en occuper. Nous avons appelé le nom de Jacques Ayadi. Oui. Maintenant, si c'est au maire de dire il y a telle situation, ils n'ont qu'à repérer les endroits. Surtout les axes principaux, c'est l'image du pays, les axes principaux dont je vous parle, mais c'est vilain. Quand tu prends comment on appelle, de l'étoile rouge à Dantopa, c'est pas normal qu'on puisse voir ces gens de trous là. De l'étoile rouge à Zongo, ça aussi c'est la même chose. Voilà, donc c'est quelque chose. Regardez là où le monsieur a cité, le monsieur Hector, là où il a parlé. Oui. Vous imaginez, le chef de l'État prend par là. En allant, il passe devant les NF. Oui, il ne peut pas voir. Non, c'est pour te dire que les gens n'ont même pas peur de l'autorité. Sinon, s'ils ont peur de l'autorité, le préfet, quand on lui a dit ça, il devait dire au moins là, le patron passe par là. Il faut qu'on ait fermé ça d'abord. C'est pas fermé. Ça veut dire que les gens là, bon, ils sont là, bon, comme on dit aussi, bon, quand on te nomme, c'est juste à la fin du mandat. Donc, non, mais moi, je ne veux pas jeter tout le tort sur les autorités. C'est comme je l'ai dit tantôt, nous aussi citoyens, on a notre part de responsabilité dans cette affaire. Ça, c'est la première chose. Maintenant aussi, les autorités, là où on peut les dédouaner, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas informés de tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, maintenant, ils sont là, ils sont dans leur bureau, ils travaillent du matin au soir. Comment est-ce que le pays va aller de l'avant? Tout le temps, c'est à ça qu'ils pensent. Comment est-ce que la commune va aller? Quel contrat on va signer? Donc, quand il y a des choses de ce genre et que nous, on arrive à les signaler, je pense que le moment est venu. On va continuer de signaler. De les prendre en compte. Il faut qu'on accompagne. Il faut qu'on accompagne l'effort du gouvernement. Oui. C'est-à-dire vous êtes à des postes comment je vais même dire, ils sont des maires dans des communes, ils sont là. Mais il ne faut pas qu'ils attendent chaque fois que ce soit l'État central qui arrive pour faire des choses. Si vous avez des difficultés, bon, adressez les trucs là. Même si vous n'en avez pas les moyens, au moins écrivez, envoyez les choses, les missives pour faire comprendre aux gens qu'on doit agir. Et puis, ce n'est pas des critiques pour des critiques que nous faisons. Je vous assure, ça cause énormément de problèmes. Ça cause énormément de problèmes. Ce n'est pas des critiques pour des critiques. On vous a compris, avec image à l'appui, vous n'avez rien inventé. Merci Angélique Akadja d'être venu. Rendez-vous mercredi prochain avec d'autres images. Mercredi prochain ou vendredi? Mercredi. Mercredi, là. Bon, d'accord. Si on va dire vendredi, ça ne va pas être ce vendredi, ça va être l'autre vendredi là-bas. C'est trop long. Je ne peux pas attendre jusqu'à l'autre vendredi. On a tellement de choses pour accompagner les nôtres à bien faire. Déjà, tel que je le dis, quand moi je passe hier, j'ai pris ma moto, je suis allé dans les zones de Fidrosset, de Togouin. Le gouvernement est en train de faire
un beau travail. Ça, il faut le reconnaître. Mais que ceux qui sont au niveau de nos communes, de nos arrondissements, de nos mairies, aident le gouvernement à mieux faire encore. Moi, c'est ce que je vais demander. Peut-être pour soutenir le gouvernement, vous allez prendre votre caméra aussi, filmer toutes les belles routes prochainement et venir montrer. Non, j'ai pris à titre d'exemple. Vous avez vu l'épaisseur de la voie de Porto-Novo. L'épaisseur de la voie qui est ici, là. Moi, j'ai pris l'épaisseur. Et je allais prendre la voie de Anja, il est l'heure, ils vont prendre l'antenne. Bon, merci, on fera tout ça. Merci à Boris Adanro, alias Dr Boris, qui a réalisé toute cette émission. Merci à Emmanuel qui est autour de lui. Merci à Matétan Issé. Merci à notre community manager, c'est Modeste Roundekondi, Oumar Leandjou. Merci. Anja Kaja. Merci. On se donne rendez-vous donc vendredi. Retrouvez Carole là et demain. À 13h, retrouvez Arthur au journal. Et puis à 19h, Carole. Et bonne suite de nos programmes et bonne journée à toutes et à tous.